Mbote, Mbote, Babena Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la réincarnation. Un thème qui a coulé beaucoup de salive dans le monde entier, en général, mais particulièrement chez nous en Afrique, chez nous les Bantous. La réincarnation est un phénomène réel que tout être humain qui respire est censé croire, parce que nous le vivons chaque jour. La réincarnation n'est autre que la purification de l'âme. Quand Dieu crée l'homme, il met son empreinte dans chaque être humain. Mais quand son empreinte se mélange avec le corps, quand je parle de l'empreinte, bien sûr, je parle de l'âme. Dieu étant une source originelle, la matrice originelle, quand l'âme se fusionne avec la chair, ipso facto, ça devient impur. Donc, la mission de l'homme est de se purifier. Maintenant, la réincarnation en elle-même, chez nous les Bantous, ça existe, hein, parce que nous savons que l'homme ne meurt pas chez nous les Bantous. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Contrairement à chez les autres là-bas. Chez eux, ils disent que laisser les morts enterrer les morts. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Parce que moi, parce que le moi est haïssable, je ne peux pas parler de moi, mais je vois beaucoup d'Africains qui sont morts et revenus à la vie. D'ailleurs, le mot réincarnation, c'est un mot anglais découpé en 3 parties. Quand on dit ré, on a coupé, c'est le retour. In, c'est don. In, c'est don. Car, pour ceux qui ont fait bien sûr l'anglais, car, c'est la peau. Donc, le retour dans la peau. Et donc, la réincarnation chez nous les Bantous existe. L'homme ne meurt pas. Seulement, l'homme, quand il meurt, la terre, la chair repart à la poussière. Mais l'âme va errer, va prendre sa direction pour prendre le cycle complet, repartir à sa source originelle, qui est Dieu. Mais quand ça arrive là-bas, ça ne peut pas se fusionner à Dieu parce que simplement, tu as eu à commettre, comme disent les autres là-bas, les péchés, et que ça ne peut pas se fusionner à Dieu. Une fois arrivé chez Dieu, Dieu va retourner ça. C'est-à-dire, tu vas revenir pour continuer la mission en mesure de purifier ton âme afin que l'âme puisse se fusionner à Dieu. Et la réincarnation, quand tu reviens dans une nouvelle vie, c'est obligatoirement que tu reviennes dans la même famille, la même lignée pour accomplir une nouvelle mission. Donc la mission en question n'est autre que la purification de l'âme. Mais
ici est de signaler que quand on se réincarne, on revient dans la même famille, on revient dans la même lignée, mais seulement on peut changer de sexe. Ça ne veut pas dire que quand on se réincarne, on revient forcément l'homme. Non. Tu peux revenir à nouveau, mais tu deviens une fille. Tu peux aussi, un aspect très important à signaler, dans ta vie antérieure, tu étais prêtre. Par définition, tous nous savons que un prêtre, c'est un prieur. Un prêtre, c'est un homme spirituel. Donc, dans ta vie, à sous-entend que tu as eu à commettre les bons actes. Mais, quand tu meurs, tu vas, si tu te réincarnes, il faut savoir que même si tu avais tué une mouche, tu vas revenir. Quand tu reviens, il se peut qu'il y ait, comment on appelle ça, le changement de profession. C'est évident, cette production. Donc, tu peux revenir dans ta nouvelle vie. Au lieu d'être prêtre, tu deviens un soldat. Et donc, tous nous savons qu'un soldat, par définition, c'est un tueur. À ce moment-là, on ne va pas parler en termes de la purification proprement dite. On va parler de l'ascension. Les autres parlent de l'ascension, mais chez nous, les Bantous, on parle de la régression. C'est une régression. Et donc, mes chers Mbouta, mes chers frères africains, il faut savoir que chez nous, la réincarnation existe. N'ayez pas peur de la mort. Chez nous, les Africains, la mort, c'est comme le changement d'un habit à un autre. À l'époque de nos ancêtres, quand quelqu'un mourait dans la famille ou bien dans la société, vous verrez, pendant l'enterrement, il y avait des rituels. Les rituels qu'on faisait, c'était juste pour préparer la purification de la personne morte, pour qu'il aille dans les bonnes conditions, pour qu'il soit un ancêtre qu'on peut invoquer. Voilà pourquoi la majorité de nos ancêtres, c'est pas même les gens à invoquer, parce que si dans la vie, pendant ta mort, on n'a pas respecté les rituels et que tu es parti comme ça, et surtout que si tu avais commis des mauvais actes pendant ton vivant là, quand tu retournes, parce que tu vas te retourner pendant des milliers de fois, Dieu va aussi te faire retourner, te réincarner pendant des milliers de fois. Mais si tu vas, tu reviens, tu continues à poser des mauvais actes, ton âme sera rejetée par Dieu même, Dieu lui-même. Ton âme sera rejetée et on va t'enlever même le statut de l'ancêtre. Tu ne seras même pas un ancêtre à invoquer. Donc voilà grosso modo un peu le concept de la réincarnation chez nous les Bantous. Elle est très très importante. Mes chers frères, qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, nous allons partir à la prière, prier, mais on ne nous dit pas les vérités cachées, les enseignements ésotériques. Allumons nos cerveaux, mes chers frères kamites, mes chers frères africains. Nous sommes à l'ère de Verseau. Nous sommes à l'ère de la vérité. Donc, mes frères, retenez que le but essentiel de cette émission, c'est la purification. Quand on revient en vie, c'est pour se purifier. Purifier quoi? Purifier l'âme davantage.
pour qu'elle puisse retourner à la source originelle, chez Dieu, à la matrice divine. Donc c'est même l'essence, la réincarnation. C'est l'osmose entre les vivants et les morts. Mais et chez nous, je vais vous signaler que la réincarnation se fait seulement entre les êtres humains. Contrairement sous d'autres cieux, chez les Asiatiques, ils disent que non, la réincarnation, même les animaux se réincarnent. Non, chez nous les Bantous africains, c'est archi faux. Bon, pas peut-être archi faux, mais ici, là, ça se fait comment? Un être humain ne peut que s'incarner en un autre humain, un être humain. Mais les sexes peuvent se changer, comme j'ai dit, la différence des sexes. Si tu es un homme, tu peux revenir comme étant une femme. Les animaux ne se réincarnent pas parce que les animaux n'ont pas la parole. Les animaux n'ont pas la capacité de préméditer leur action. Ils sont seulement conscients de leur existence. Ils savent que nous, on vit. Bon, la vie est faite de cette manière. Quand ils meurent, ils meurent. Contrairement à nous, les êtres humains, nous avions la parole, nous avions la pensée, l'animal n'a pas de pensée, et nous avions la capacité de préméditer nos actions, bonnes ou mauvaises. Et c'est un phénomène fréquent qui se fait chaque jour. Vous regardez avec moi, vous allez voir dans votre famille, il y a un petit, ou bien il y a un garçon ou bien une fille. Vous venez de perdre une femme, une grande dame qui posait les bons actes de la femme dans la famille, qui aidait les gens. Vous voyez à sa mort, après même quelques mois, il y a un enfant qui naît de nouveau, qui a les mêmes comportements que la personne décédée de la famille. Et même les parents arrivent à lui donner le même nom que la défunte ou le défunt. Et ils ont des mêmes ressemblances. Parfois la même voix. Chez nous les Bantous, on appelle ça Ndoi. Chez moi au Congo, on appelle ça Ndoi. Donc on prend ce nom-là, on donne à la personne parce que on trouve que la personne a des mêmes allures, le même comportement, a le même visage, les mêmes actes que la personne décédée dans la famille. Donc voilà, c'est pour vous dire, mes chers frères, que la réincarnation est réelle. L'homme est éternel. La vie ne s'arrête pas. Chez nous les Bantous, quand tu meurs, et tu es même content parce que tu sais que tu vas revenir pour continuer ta mission. Chez nous, il n'y a pas un enfer là-bas, il n'y a pas un paradis quelque part, non. Quand on meurt, on sait que non, le tout, comme il y a un adage qui dit le tout se paye ici-bas, il y a une loi karmique. Quand tu vas, Dieu te fait revenir ici pour que tu continues ta mission, pour que tu te purifies. Tu purifies ton âme afin que cela puisse se fusionner à Dieu. C'est ça donc la mission de l'homme sur terre. C'est ça la mission de l'homme sur terre. Mais chez nos frères les Asiatiques, eux ils disent que non, même les animaux se réincarnent. Non. Chez nous les Bantous, on sait qu'il y a des rituels. Quelqu'un peut transcender. Pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, quand nos ancêtres sont partis pour aider les Européens, les anciens combattants là, ou encore même pendant la colonisation, quand l'oppresseur est venu chez nous en Afrique, en Kama, pour exploiter de manière illicite nos richesses, nos ancêtres se transformaient, ils pouvaient prendre même la forme d'une chèvre. Ils pouvaient s'incarner, c'est
l'incarnation en fait. S'incarner, on est lion. Donc, nous, on a la capacité de s'incarner dans un animal. Et non qu'un animal peut se réincarner. Voilà grosso modo notre enseignement d'aujourd'hui. Donc, je réitère encore que le but essentiel de la réincarnation, le but essentiel, ou là encore la mission de l'âme, n'est autre que la purification. L'homme doit se purifier afin de rejoindre Dieu.